Non, on n'est pas encore prêt. Oui, il est 10h30. On va seulement quitter notre chambre maintenant. Je ne sais pas ce qui se passe dans nos valises. J'explique. Nous avons 2 grandes valises pour Virginie et moi. Nous avons 2 petites valises pour Olivia et Jill. On prend les affaires des petites. Et quoi qu'il arrive dans ma valise, il n'y a jamais la même chose. Donc parfois je me retrouve avec le sac de Jill. Parfois je me retrouve avec le sac de Yoko. Parfois je me retrouve avec la trousse de toilette. Parfois je me retrouve avec le sale linge. Je ne sais pas ce qui se passe dans nos valises. Mais alors, si avec ça va, ce serait juste des changements. Mais en fait, on a de plus en plus de poids. Il y a de plus en plus. Je sais pas comment ça se fait. Ouais, il y a... Alors, on a acheté quelques trucs, mais de là à remplir tout ça, je sais pas. Il va falloir vérifier le poids de nos valises avant de redécoller, en tout cas, ça c'est sûr. Parce que moi, ma valise, elle pèse 1 tonne. Ou alors, et les petites me font une petite boîte. Ça, c'est une expression belge aussi, une petite boîte. En tout cas, je crois qu'elles mettent des choses dans ma valise qui pèsent du poids en stummeling. Et je vais devoir vérifier leur valise. Toi, tu peux te mettre droite, tu vois la caméra en fait. Bah ouais, si moi je veux être dans la caméra, je dois reculer de... Voici comment on vole un avion quand il y a pas de vent. Oh, c'est qui t'a appris ça? Je sais pas, j'ai juste soufflé dedans et ça a réussi à faire un vol. En fait, le monsieur ici, le propriétaire de la guest house, leur a appris à faire des bons avions en papier. Parce qu'en fait, elles en font, mais pas toujours très efficaces. Et c'est vrai que celui-là, il a l'air plutôt pas mal efficace. Et donc ce matin, elles ont fait origami. Qu'en penses-tu de mes cheveux comme ça? Qu'en penses-tu de mes cheveux comme ça? Non, c'est pas la caméra que je parle. Je parle à Benoît, mais en fait, Benoît, il vient avec la caméra, donc vous êtes toujours avec nous, en permanence. Donc voilà, je lui parle et en même temps, c'est vous qui me regardez. Ah, il faut regarder tes cheveux. Waouh! Et non, mais en fait, c'est la première fois depuis des mois que j'utilise un sèche-cheveux. J'en ai profité qu'il y en avait un ici pour essayer de donner un peu de volume à tous ces cheveux. Et donc voilà, j'ai profité du confort de la guest house. On y va, on va prendre le bus. I think I'm on to a new melody. It's not a mix of salt, but talking open wounds. Heavy breathing and overeating has suddenly left me. Talking to myself after a bottle of wine is like inviting heavy spirit. On a la chance d'être dans un bus vintage. Il est très joli ce bus. Bon, le trajet en bus va pas être long. On avait le choix entre prendre le bus ou prendre le train. À votre avis, on a choisi quelles options? J'ai pris le train, j'en peux plus du bus. Et puis il y en a qui en commentaire ont mis ouais mais vous avez déjà eu 2 accidents de bus, pourquoi est-ce que vous n'aurez pas un 3e accident de bus? Et donc j'ai dit non, les bus longue distance je prends plus. Non, ouais, jamais 203, non pas pour nous, ça ira. Le bus, sincèrement, il roulait pas vite, mais alors à la fin, je sais pas ce qu'il lui a pris. Entre le feu rouge et l'arrêt de bus, il s'est pris une zine, je vais y aller à fond pour rattraper le retard, je sais pas. Donc voilà, j'étais pas remuée, maintenant l'estomac est remué. Just like that, it's a fact that we can't be foolish for too long. I think I've written every song. Soon, from here on to These are for children. Ok. These are for adults. Ok. Yadamila. I think I've written every song. Soon, from here on to the moon. Toilette. I run. Bon, plus sérieusement, il est 11h50 et nous avons notre train à 13h19. Ce qui va nous laisser le temps de nous substanter à la gare. J'ai déjà repéré une petite estafette qui faisait des nouilles, donc on va manger ça. Ça va être bien. Franchement, c'est la 2e fois, on arrive bien à l'avance pour notre train et c'est chouette parce qu'on a le temps de prendre notre temps. De toute façon, les journées de trajet, c'est quand même des journées perdues, donc on ne sait jamais faire grand chose à ce moment-là, on est défragmenté, donc autant en profiter. I run, run, run to overcome and be done. Oh, a little change.
Secrets in the world stick to my body like glue. Or what would I do if that wasn't the case? Growing while living is such a blessing, I know. Je surveille un peu parce qu'il y a Sue qui joue avec les portes et j'ai toujours peur qu'elle se coince un doigt. Et là, on va aller sur la voie avec notre café. Donc on est bien, on est large. On a encore jusqu'à 39 minutes. 29 minutes. 39 minutes 29 minutes, je ne sais plus compter pour arriver sur la voie, donc ça devrait aller. But I don't wanna spend just to own stuff. This way, it's never enough. And I've learned when I have less, it eases this damn strain. Bon, c'est parti pour 1h45 de train. On est tous séparés dans le wagon. Enfin, j'ai juste Jill et Olivia derrière moi. Virginie est un peu plus devant. Voilà, il faut respecter les numéros de siège parce qu'en fait, c'est pas parce qu'il n'y a personne à votre siège au moment de votre départ qu'il n'y aura pas quelqu'un pendant le trajet. Vous allez vous faire mettre dehors de votre siège si vous ne respectez pas votre numéro. C'est comme dans un avion en fait. D'office, votre siège, il est réservé. Donc vous tracassez pas. Il faut aller à votre siège. Ah oui, et ici, on est en période hors vacances. Les trains sont vite remplis. Donc si vous avez des trajets à faire entre les différentes villes, ou vous pointez à la gare et vous espérez avoir un train comme nous, mais alors c'est les sièges sont séparés, ou alors faire réserver à l'avance. Nous on n'a jamais eu de problème, mais je me dis qu'en haute saison ça va être compliqué. We can't be foolish for too long. On vient d'arriver à la gare de Yongsan à Séoul. En fait, à Séoul, il y a plusieurs gares, hein, donc ne pensez pas, quand vous réservez Séoul, d'être toujours à la bonne gare. Ici, c'était le seul train qui était disponible, c'était vers Yongsan, sinon on devait attendre fin de journée. Et donc, on a 2 lignes de métro à aller prendre. Alors, j'aurais voulu vous montrer des plans du paysage sur le long du chemin, parce que franchement, le paysage était beau. Mais c'est Benoît qui tient l'appareil photo. Et comme vous l'avez déjà remarqué dans d'anciennes vidéos, Benoît, dans les transports en commun, il dort tout le temps. Et c'est pour ça aussi, là-dessus, je fais un petit parallèle avec pourquoi je ne conduisais quasi jamais le camping-car. Parce que quand je conduis le camping-car, Benoît dort. Et je déteste ne pas avoir de compagnie quand je suis en train de conduire. Et en fait, voilà, Benoît, il s'endort. Le roulis, ça l'endort. Et donc, vous n'aurez pas de plan de ce beau voyage en train. J'espère qu'il aura des plans du métro, parce que là, il est réveillé. Hein, Benoît ? Je vais quand même prendre une seconde. Ouais, j'ai super bien dormi. J'ai dormi pendant. Est-ce que tu es bien reposé ? Ah oui, ça m'a fait du bien. C'est le principal. C'était très beau le paysage à l'intérieur de mes paupières. Je vous remercie. J'essaye d'apprendre à Yoko et Sue à reconnaître les bornes d'information parce que si on se perd, c'est un des points de repère. Soit vous restez sur place, soit s'il y a une borne d'information, vous allez vers la bonne information ou vers une personne en uniforme. Donc ça, c'est un peu ce qu'on leur apprend. J'avais fait, je pense, on a fait un réel là-dessus il n'y a pas très longtemps sur Instagram et où on donnait également les informations. Autre chose qu'on fait, c'est que dès le plus jeune âge, Sue est en train de l'apprendre, elles apprennent mon numéro de téléphone en anglais, mais on l'a déjà dit, je pense, dans des vidéos. Et donc voilà, ça veut dire qu'elles savent donner mon numéro de téléphone en anglais aux personnes qu'elles croisent si on les perd. Bon, évidemment, le but n'est pas de les perdre, hein. Donc on garde un œil sur elles, mais on ne sait jamais parce qu'ici, il y a quand même full. Il y a du monde et puis dans les métros, trains, tout ça, c'est toujours les endroits un peu touchy parce que si elles repartent avec un train ou si elles repartent avec un métro, pour les retrouver, c'est un peu la cata. You can choose. Choose a number between 1 and 4, girls. 3. It says, you just choose. How important the word is, we practice. May I pray for you? We pray the word of immersion. We fill ourselves with the Spirit by speaking the word among ourselves. I will pray for you with this point, okay? Okay, perfect. Oh Lord Jesus, please bless them with your Spirit, and they can be present to Christ as a glorious, holy, and blameless church. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de missionnaires en Corée. Mais notre ancien propriétaire de guest house m'a dit qu'il y avait 70% de chrétiens et de catholiques ici en Corée, donc il y a beaucoup d'églises. Et aussi, on se fait souvent alpaguer dans la rue par rapport aux croyances. Ici, ce monsieur nous proposait gentiment de nous faire une prière et puis aussi de nous vendre son livre derrière si on était intéressés. On est ouvert à toutes les religions, j'essaie de montrer la diversité des choses aux filles, je les laisse croire en ce qu'elles veulent, mais voilà, nous personnellement, nous ne sommes pas spécialement croyants. Not the first time you can change me. You can change me. Bon, on a déjà pris un métro, il nous reste encore un métro à prendre. You have done, I gotta wait.
Je regarde des dessins animés et parfois dans les dessins animés, il y a des danses de Barling. C'est comme ça. J'ai jamais pris des cours de Barling, mais je sais très bien aller faire une danse de Barling. C'est un ascenseur... Ah, funiculaire. Ouais, c'est génial. C'est quand même impressionnant parce qu'en fait, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude que l'ascenseur il est comme ça. Fais juste salut, ils te voient. C'est quoi? Aucune idée. Mais il avait une machine pour faire ça. De la pâte d'haricots rouges. C'est toujours ce qu'on retrouve ici. 지금 발의정 통증의학과로 고객님은 영등포 시장역 4번 출구로 나가시기 바랍니다. My big sister. On a reçu du bibimbap fait par la maman de madame. Ils sont délicieux. Franchement, ils sont très bons. On en a déjà vidé un. On a reçu 4 grands. Encore un, tu veux genre C'est super bon, mais c'est sa maman qui les a fait. Korean beef. Yeah, okay. So Korean beef is Very good. I love it. So, I love kimbap. thank you. Elle a mis là. Until night, eat the meat, okay? Oh, your fresh vegetable is until night. Until night, eat. Ah, ok, Yeah, ok. But, I think one about one or two is okay. La dame vient de nous prévenir qu'en fait, elle s'est rendue compte que dans ces bibimbap, il y avait un légume qui visiblement est déconseillé aux enfants de moins de 9 ans. Donc évidemment, elle l'a dit après que les petits aient mangé. Mais on va se renseigner un peu sur internet. Maintenant, c'est pas pour une fois. À mon avis, c'est une surconsommation qui ne peut être mauvaise. Mais je vais voir de quel légume il s'agit. Parce que j'ai essayé de savoir de quel légume il s'agissait, mais elle ne savait pas me dire. Donc voilà. On va regarder. Visiblement, il y aura un légume mauvais pour les enfants. Bring me back to life. Oh mon Dieu, C'est douche et un grand lit. Un triple lit. Montre. Un triple lit. Ouais, ça c'est triple lit des filles. Oh. Nous voilà arrivés à notre hôtel. Eh ben ça fait du bien. Si vous avez remarqué, c'est le même hôtel qu'on avait pris en arrivant ici à Séoul, le fameux hôtel du jet lag où on avait immergé de nos fameuses 16 heures d'avion. Il est 16h30. On n'a pas arrêté un seul instant. On a reçu des chouettes trucs. Il est temps encore de vérifier ce qu'il y avait dans le gimbap empoisonné qu'on nous a donné. Non, il était très bon et c'est la maman qui l'a fait. Franchement, il est super. Ouais. Je suis il y pas avait- inquiète. Il y avait des choses interdites pour les enfants qui n'ont été non annoncées. Liste des ingrédients. Maintenant, chaque fois qu'on va On la sortir connaît dans pas, la on rue, le on sait dira pas. liste des ingrédients. Qu'est-ce qu'il y Et avait? je sais pas comment je peux deviner quel légume n'est pas bon pour les enfants de moins de 9 ans. Je vais chercher. Ah ouais, j'ai oublié de vous faire le point météo. Il fait... Attendez, je vais vérifier. Alors, il fait gris. Il fait gris. À l'extérieur, parce que j'avais hésité. Voilà, il fait 24 degrés et un petit peu plus humide. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc en fonction des jours, il fait parfois plus humide ou moins humide. 24 degrés, mais donc c'est vraiment une chouette saison pour visiter Séoul. C'est une chouette saison pour visiter la Corée du Sud. Il faut s'attendre à un ou deux jours de pluie, mais si vous êtes assidu à nos vidéos, et je l'espère, vous remarquerez qu'il n'a pas plu depuis notre départ de Séoul. Donc depuis 23 jours, il n'a pas plu. On a eu un tout petit peu de pluie une fois après 4 heures. Donc voilà. Écoute, je saurais pas ce qui est mauvais pour nos enfants. Il est marqué que le kimbap, c'est très bon pour la santé. C'est plein de légumes. Repos. C'est bon les filles? On est bien. Attends, je te donne tes baguettes. Ceci, c'est du poulet avec des patates, des carottes, des légumes. Un bouillon qui va avec. C'est pas piquant. Ensuite, vous êtes servi avec du riz. Donc ça, c'est le bol qui vous sert à mettre ce que vous allez manger. Ça, c'est une sorte de légumes, mais c'est non piquant. Puis, vous devez vous dire que tout ce qui est rouge maintenant pique. Et quand on dit que ça pique, c'est que ça pique très fort. Alors ça, c'est les feuilles d'algues de nori. Alors on pioche dedans.
On va chercher un peu de riz. Et on en profite pour agrémenter sa feuille de nori de kimchi. Il est là-bas le kimchi, voilà, ça c'est le kimchi. Je m'en fous partout. Voilà, Virginie mange Pas proprement. pas proprement, mais voilà, elle s'est fait un petit... Il peut en avoir marre de me voir manger. Alors après, on a encore des légumes là, mais tout ça, ça... Ça, c'est piquant. Ouais. Ça c'est piquant aussi. Voilà. C'est comme ça qu'on mange ici et c'est un restaurant vraiment traditionnel. Petite cuisine en face, les bières. Ah, pour une fois on a pris une bière, c'est la première fois qu'on a pris une bière. Légère, super bonne. On a trop mangé. On va aller dormir parce que demain, c'est une journée remplie. C'est la journée soin du visage. J'ai hâte. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.